Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien, vous avez énormément demandé le retour de gameplay Altered, ça fait un petit moment là avec l'actualité des autres TCG qu'on n'avait pas remis un petit peu les pieds dans Altered, donc du coup je reviens pour vous présenter le deck Muna, qui est le deck qui a perdu en finale du tournoi d'Orpho contre les vilains méchants Ordis, bouh, pas beau, pas bon les Ordis, donc j'avais envie de tester le deck. Pour le coup, je vais vraiment devoir me réintroduire aux mécaniques. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Altered. Donc on n'est pas là pour faire une deck tech, un focus ou une analyse du deck. On est juste là pour pousser les cartes et essayer de se remettre un petit peu dans le bain d'Altered. J'espère que ça vous plaira. Pouce bleu, partage et abonnement pour soutenir la chaîne. Lien dans la description de notre partenaire Ultimate Guard pour protéger vos jolies petites cartes, que ce soit pour la collection ou pour jouer tout simplement. Ils ont de magnifiques playmats, des deckbox et des sleeves. Et si jamais vous passez par leur lien, ça nous soutient. On va partir directement sur le jeu. Pof, on est sur notre ami Exaltered, développé par Nucléon, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en description évidemment. Et puis on est parti avec donc du coup ce joli deck Muna. L'idée étant de faire des petites games et voir un petit peu comment on s'en sort. Et le chat vous dit bonjour YouTube, bonjour le chat. Alors c'est que les gens ne sont pas prêts. Zocat, les gens sont prêts pour la nouvelle arme multi-TCG, ils ne le savent juste pas. Alors on est parti, ici on joue abreuvé, j'ai repris la liste en essayant de la reconstituer de ce que j'ai vu de cette finale. Donc ça joue donc du coup 3 abreuvés pour 2, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent un boost. La capacité de notre leader, notre héros Muna, c'est le premier personnage que vous jouez à chaque après-midi gagne un boost, donc ça va vous permettre de buffer vos cartes. Ensuite on a Cernunos, pardon, qui pour 4, lui, a 4 de statistiques, mais c'est une carte Vanilla. On peut la rejouer depuis la zone de... Ah, j'ai plus les termes. Je switch de TCG, j'ai plus les termes. Mais j'ai plus la zone. Mais vous pouvez la rejouer de la zone, de la zone de retour. Voilà. Aidez-moi dans le chat, je vous en supplie, là, ça devient compliqué. De la zone de réserve, merci. Vous pouvez le rejouer de la réserve pour 3 mana. On a notre ami le champignon éternueur qui lui gagne ancré. Donc ça veut dire qu'il va pas aller en réserve, il restera le tour d'après. Ça c'est plutôt pas mal pour contester le board. Il coûte 2 sur la zone de réserve. Ensuite, on a le druide de Muna en version rare ici. Pour 3, jusqu'à une plante ciblée, gagne 2 boosts. Et en plus de ça, il a 2 de stats en forêt, ce qui est plutôt pas mal. Il revient pour 2. En plus de ça, il a un effet où ton personnage ciblé de coup en main de 3 ou moins gagne ancré. Ok, ça doit être plutôt intéressant. On a l'entraînement physique en rare qui coûte 2, qui met 3 boosts. On a ici la fille d'Yggdrasil qui a des stats énormissimes. C'est le Thibaut Inchep de Altered TCG. 5 de puissance en forêt, 5 en montagne, 3 en île. Ça coûte 3 à jouer de la réserve et de ta main. Mais chaque joueur pioche une carte. On a ici les petits Inari. Pour 3, on a 3 de valeur un peu partout sur une carte vanille qui revient pour 2. On a notre ami Kitsune qui, elle, a 3 en montagne pour 2, ce qui est plutôt pas mal, mais chaque joueur pioche une carte. On a le Monolith Bastion Ordis qui coûte 4, et lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne 1 de boost. Donc ça va nous permettre de booster tous nos personnages tout au long de la partie. Par contre, la perte de tempo de devoir le jouer au tour 4, ça va peut-être être un peu compliqué, on va voir. On a Parvati qui pour 4 génère 3 de forêt et 3 d'île. Un personnage ciblé est ancré, donc ça permettra de le conserver pour le tour d'après. Et en plus, on peut la rejouer pour 2, ce qui est plutôt de bonnes statistiques. On a ensuite le sommeil réparateur, ça permet d'endormir un personnage adverse. Quand il est endormi, il sera ancré, donc ça veut dire qu'il restera le tour d'après. Par contre, il va perdre ses données statistiques et ça vous permettra probablement de pouvoir avancer sur le côté de l'expédition que vous souhaitez. Pour 1, on a 1 de valeur et ça gagne ancré. Et par contre, à midi, si tu as au moins 2 boosts, tu peux ravitailler. Ok, plutôt intéressant ce petit vendangeur de fuseaux. Alors, je sens que je vais jouer le deck, mais n'importe comment.
Ouais, tu peux endormir tes propres cartes pour les ancrer pour le tour d'après, effectivement. Donc sommeil réparateur, ça peut être aussi un peu malin. Si tu te rends compte que tu as perdu totalement un côté d'expédition et que dans tous les cas tu vas te faire attraper, eh bien tant qu'à faire, autant endormir une de tes bêtes pour conserver les stats le tour d'après. Et on a notre ami Yongsu, tisserand verdoyant, qui lui a 3 de stats pour 3 de coups convertis de mana. Et si tu contrôles au moins 2 plantes, il gagne 2 boosts, donc ça a l'air assez facile de le faire passer 5-5. Ok, plutôt intéressant. Pour tous ceux qui se demandent comment on joue à Altered, on a une vidéo qui présente les règles et on a une vidéo, on a déjà fait du gameplay. Donc je vous invite à fouiller un petit peu la chaîne Valepel TV si jamais vous voulez comprendre comment on joue à ce délicieux jeu. On est parti? On est un peu en full détente. Alors ça, on a vu que c'était bien. C'est toi l'adversaire à Exit Trouble? Ça marche, bonne chance à toi. On va jeter ça, on va garder ça. Ah, c'est dommage, on n'a pas une aussi bonne main que le tour d'avant. On va faire juste ça sur ça. Ok. Tu commences avec 5 héroïsmes. Lorsque tu joues un personnage de coût supérieur ou égal à ton nombre de compteurs à héroïsme, tu pioches une carte et tu gagnes un compteur. Ok, d'accord. Donc dès que tu joues un drop 5, tu pioches, un drop 6, tu pioches. Et ainsi de suite. Intéressant. Si je lui donne 2 boosts, il se passe quoi? Il se passe que je bats le personnage en montagne, on avance tous les deux. Ah non, c'est 3 boosts en plus. Ah ouais, non, je bats le personnage sur tous les plans. Je serai le seul à avancer, en plus de ça. Ce qui est plutôt très bien. Mon adversaire réfléchit quelle est la carte qu'il va développer en ressources. Et ensuite, nous, on pourra piocher et regarder un petit peu ce qu'on a à faire. Alors ça, c'est sûr qu'on va vouloir jouer ça. Et je crois qu'on peut garder la petite Kitsune. Nice, ça. Deux. Salut Imperia, et malheureusement je saurais pas te dire quelles sont les dernières cartes ajoutées au soft, ça faisait depuis la journée Altered et le petit stream que j'avais fait après que je me suis pas penché sur Altered, donc là je suis plutôt en redécouverte qu'en suivi, quoi. Je suis pas à jour, je sais pas du tout quelles ont été les nouvelles cartes rajoutées au soft. Merci Ayaka pour le sub, merci beaucoup. Là, on a passé la grande majeure partie de ce début de live à parler de Star Wars. Et là, on essaye de se remettre un peu à jour justement sur Altered. Mais visiblement, il y a beaucoup de nouvelles cartes. Parce que moi, déjà, la dernière fois que je jouais à Axe Altered, t'avais même pas les héros hors des modecs. Donc, ouais, ça a déjà pas mal changé, quoi. On a toujours une lane d'avance avec un énorme 5-4. 5-4-4 qui est ancré, donc on n'est pas trop mal. Et il faut que je m'enlève une carte, si j'ai bien compris. Je vais essayer de le développer, ça. Je sais pas si c'est bien, j'ai envie de voir. Je paye pour voir.
Vu que j'ai un peu d'avance sur ce board, autant la conserver. Est-ce que c'est pas un peu win-more ça comme carte? Sur le late game, ça a l'air imbattable, mais je me rends pas compte. En même temps, j'ai tellement d'autres trucs bien à faire. Ouais. On va monolithe et fuseau, fuseau de l'autre côté, je pense. Dernière carte révélée, c'est Bravos Bastion. D'accord, ok. Aucune idée, Imperia. Je saurais pas te dire. Alors, moi j'ai besoin de avancer en montagne en... Ok. Et lui va avancer whatever, mais par contre il m'empêche d'avancer, hein, le coquin. Il va forcément avancer de l'autre côté, mais... Ah non, mais ça me fait pas avancer. Ça me fera avancer... Si, 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 parce que je vais quand même gagner de la ressource. Je crois que c'est plus simple de me mettre là-bas. Je suis sûr d'avancer. Ah, mais là, je le matchais pour que lui n'avance pas? Ouais. Il m'empêche d'avancer totalement ou pas? Non, pas en forêt. On va dire que c'est ok. Ouais, j'ai bien géré mon tour tempo parce que j'ai quand même réussi à avancer en développant Bastion. Je crois qu'on s'en sort pas trop mal, mais je commence à... Ça y est, je commence à avoir un peu les mécaniques du deck. J'avoue que j'étais un peu perdu au début. Je vais pas le faire piocher, le pouletto. Je commence à être un peu là, quoi. Ça va. On va envoyer l'ami Champi ou on bourre une lane maintenant? Ah, c'est pas à moi de jouer, c'est à lui. Bah alors, Vrac, qu'est-ce qui se passe? On est perdu? Ouh, et il peut piocher une carte. Ça a 9. Est-ce que je conteste 9 moi avec ça et compagnie? Euh, Peut-être qu'on peut battre 9, je pense. Ouais. Trop marrant la petite... Comment on fait? C'est marrant ça. Ouais, c'est cool, je savais pas qu'il y avait eu cet ajout là aussi. Dakodak, bon là on est plutôt bien. Je crois que c'est la fin de la partie donc j'ai pas besoin d'ancrer plus. Je vais juste essayer de conserver celui-ci. C'est fou le board que ça peut développer. Le board que ça peut développer Mouna, c'est assez vénère quoi. C'est vraiment verstompi quoi.
C'est à Corias 1. Les sorts et aptitudes qui ciblent cette carte coûtent X de plus à lancer. Oh, je veux pas te cibler, moi je veux juste matcher. Et pour le coup, on s'en sort bien. Ça, c'est fumé en fait. Ça existait pas, ça, moi, quand j'ai fait les démo decks. Hein. Ou alors ça existait, j'ai pas fait attention, mais. C'est pas développé par la team Altered, c'est développé par un gars qui s'appelle Nucléon à Sylar. Mais je crois pas qu'il soit en contradiction avec Altered pour le coup. Ouais, c'est bien. Mais moi, je joue pas le version rare, donc lui, il se booste pas à midi. Peut-être qu'il faut jouer le version rare, je sais pas trop. On va juste ancrer le machin, je crois. Hein. Il a besoin de quoi? De forêt spécifiquement pour avancer, mais il avance même pas là, le petit pote. Gagne un boost. Est-ce que j'en ai besoin? Même pas. Hein. Ah, et en même temps, ils sont ancrés, donc allez, on va se faire plaisir. Ah, j'aurais pu l'empêcher d'avancer en jouant ça. Ah oui, d'accord, parce que je peux le rejouer directement en fait de ma réserve. Ah, j'aurais pu mettre 2 boosts d'un coup, mais comme il a 3, il a bien un truc pour me matcher ici. Donc je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, je vais lui laisser cette ligne-là, il n'y a aucun problème. Je te mets au défi de venir m'attraper sur cette ligne-là. Je crois que je veux tout garder, non? Ça va ancrer. Ensuite, je joue ça et ça. Je peux pas ignorer l'effet? Pourquoi je peux pas? Ah bah si, je peux passer, tout simplement. C'est à mon adversaire de commencer. Ok. Oula, tu vas pas du bon côté, je pense. Je pense. Là, c'est quoi? C'est île et... Je vois pas. Je sais pas. Je crois que c'est île et montagne, mais j'en suis pas persuadé. Je crois que c'est île et montagne. Ce côté-là, on va l'abandonner gentiment. Oh, les stats, quoi. Ça peut manquer un peu de visibilité, ouais, sur quels sont les terrains sur lesquels t'es. Après, par déduction, quand tu vois les autres, tu sais lequel c'est, quoi. Oh. Ok, nice. Nice, ça lui a permis de reprendre un petit peu le board ici. Plante.
Voilà. Viens te battre maintenant. Je pense que c'est le gain. Victoire! Let's go! Trop cool. Trop cool, trop cool, ok. Franchement, il est vachement bien ce deck Mouna. Vas-y, on en remet une petite là. Je suis trop chaud. Ah, encore un duel de Mouna. Dommage. Dommage, dommage. Ça a l'air d'être très populaire. Et il est pas très fort ce deck là? Dites-moi un peu. Si vous contrôlez au moins 2 plantes, je gagne 2 boosts. Ça permet de booster jusqu'à 2 persos. Mais je peux faire tac-tac, les ancrer, les booster. Ah, je peux faire des bêtises. Punaise. Purée de pommes de terre, comme on dit. Hein. C'est lui qui gagnera de boost. GG à toi, Vrac. Ouais, ça c'est pas très bien placé. Pas très bien passé pour toi, ouais, pardon. Qu'est-ce que je garde? Tu fais un à droite, un à gauche. Et après, je les buff. Buff. Vas-y, je vais tenter. Je suis pas sûr de moi. Clairement pas. Je suis clairement pas sûr de moi. Les gens aiment bien Mouna. Bah, je les comprends. J'aime bien Mouna aussi, finalement, tu vois. Moi, j'étais Team Bravos, mais Mouna, là, ça commence à me chauffer un peu. Et pourtant, Mouna, dans les précos, c'était tout pourri, quoi. Alors, avec notre vision à nous de non-experts, hein, mais je veux dire, entre Ordis, Mouna et Bravos, il n'y avait pas trop de... Tu savais un peu vers où tu voulais aller, quoi. Ah, vraiment un bon gameplay, ouais. Je vais maximiser ce côté-là, vas-y. Je vais te laisser le côté champi. Reste chez Bravos. Non, mais j'aime bien Bravos. De toute façon, moi, quand j'ai plaid, j'ai pris Bravos aussi. Mais là, Mouna, j'avoue que c'est cool, quoi. On passe un bon moment. C'est fort et facile à piloter. Je sais pas si c'est facile à piloter parce que ça demande quand même pas mal de vision macro, hein, du fait que tu puisses ancrer tes cartes pour justement anticiper sur 2 tours. Facile à piloter, je suis dubitatif sur le mot facile. Est-ce que je perds une tempo de zinzin à jouer ça? C'est possible quand même. C'est très possible cette histoire. Ouais, bah ok, il me l'offre. Il me l'offre, on y va alors. Ok, Just Bébé, bah je savais pas, c'est pas très grave. Si je suis pas dans la bonne catégorie, je m'y ferai. C'est le moment où on joue tous les deux des énormes pâtés. J'ai pas l'impression de piocher des bonnes cartes. J'ai perdu mes 2 cartes ancrées, quoi. Moi, j'ai pris Bravo, c'est le préconstruire rose parce que Thierry m'a dit il est trop fort le truc rose. Enfin, les cartes roses sont trop fortes. C'est juste que tu connais pas les autres leaders. Et donc, du coup, je me suis fait avoir par Thierry à Chicago qui m'a dit que rose c'était trop bien. Du coup, j'ai pris rose et Bravos. Ça, c'est bien ça. Voilà, ok. Oui, mais la couleur la plus forte, c'est Mouna, selon les game designers, mais pas en fonction des préconstruits, en fonction de ce qu'il y a derrière, quoi. Mais nous, au début, on savait pas ce qu'il y avait derrière. Mais c'est ça qui est cool, en vrai. C'est ça qui est amusant, ouais. Il me faut de l'île, pas possible, du coup. On va partir à gauche. Il m'a fait quoi, lui? J'ai pas vu. Ah, what the fuck? Ok, double monolithe. Est-ce que son plan, il est viable à long terme ou alors on peut l'out tempo? Ah, j'ai trop envie d'essayer de l'out tempo fort. Genre là, je le prends sur double zone, quoi.
Ah, je peux pas. Je peux pas. Trop dommage. Ouais, je vais pas l'avoir sur double zone, malheureusement. Pourquoi ça m'a coûté 5? Ah oui, j'ai fait 1 et... Ouais, non, ok. Bon, c'est normal. Ah ouais, il s'en sort vachement bien, là, avec son tour double bastion. J'ai un peu le seum. J'ai un petit peu le seum. Et je trouve toujours pas le moyen d'ancrer mes cartes. Pas sentir bon, cette histoire, hein. Pour l'instant, j'ai quasiment plus rien. Ah ouais, il re-ancre là-bas. Ah non, mais en fait, il me défonce. Si t'as double bastion, tu fais juste 2 fois plus de bêtises que moi, non? Je me rends pas tout à fait compte. Non, c'est un deck modifié déjà, Green Flowering, ouais. Tu t'amuses assez vite avec Mouna? Ok, Carclin, je vois. Ok, ouais. Il y a un côté un peu easy to learn. Ah, ok, je te rejoins. C'est vrai. Plus que les decks Lyra qui ont plus de texte. Je suis d'accord. Mais à culpa, si tu le dis dans ce sens-là, je suis avec toi. Donc là, c'est bon. Je l'attrape ici. Par contre, là-bas, comment puis-je l'attraper? Je l'attrape avec ça, je crois. Allez, rends-moi ma... Pourquoi je peux pas jouer? On est d'accord, c'est pas à moi de jouer, là. Pourtant, t'as 0, tu peux faire quoi? Non, tu peux il est juste le seum qu'on avance, quoi. Let's go! On a pris un d'avance, c'est bon. On est bien. On est plutôt très bien. Il a plus de cartes en main, là, pour l'instant. Il va falloir que je garde ça pour re-ancrer. Je crois que c'est toi qui es too late. J'ai plus de cartes en main que lui. Il a une carte de plus en réserve, mais par contre, il a un de boost de plus à chaque fois. Donc, je crois qu'il va falloir que que je bourre un côté. Qui j'ancre? Toi, je crois. Et ouais, à chaque fois, il m'attrape d'un de plus, quoi. Ah, il va me battre sur les 2 tableaux, là. Quel enfer. Quel enfer. Mais genre, c'est trop fort, ça, non? Est-ce que ça, c'est pas pété comme carte? J'aurais dû développer le mien aussi? Je suis pas sûr, hein. Juste, il a eu
Il a pu le faire tour 4, tour 5. Et moi, je l'ai pioché trop tard, en fait. Donc, il a bénéficié déjà d'un effet de plus que moi. Donc, je pense qu'il fallait pas que j'essaye de matcher son double bastion. Le mien est arrivé trop tard. Ouais, c'est débile. Je perds les deux côtés, là. Je perds les deux côtés. Ouais, je sais que ça coûtait 3 ça avant. J'ai vu Leland jouer ça à 3 en off, dans les backstage. Je disais, c'est fort à 3 quand même, hein. Ah ouais, ça a bien fait de redescendre à 4, enfin de remonter à 4. Bah, j'y crois plus à ce bastion, quoi. Je me trompe peut-être, hein, mais. Faut que je le batte des deux côtés maintenant, moi. Putain, je suis pas dans la sauce. Ça va que là, il est que en île. Ça peut peut-être lui poser problème. Il me bat pas à gauche. Il a fait quoi? J'ai pas vu. Il a juste joué ça? Ok. Plus de partout. Je crois que je peux pas l'empêcher d'avancer en île. Très frustrant. Un truc qui est déjà ancré, comme ça on s'en fout. What? J'ai eu de la chatte, je crois, de fou, non? Je crois que j'ai eu trop de chance, j'avance des deux côtés, je crois. Let's go! Incroyable. Putain, j'ai gagné. Exceptionnel. Il m'a donné pile le sommeil réparateur qui m'a permis d'endormir son fils d'Yggdrasil. Il me l'a donné avec l'effet de pioche. Incroyable. Je devais perdre cette game, hein. Mais là, du coup, j'avance des deux côtés et on se rejoint. Voilà, draw de Yu-Gi-Oh, quoi. Exceptionnel. Bon, je suis content. Je suis content, on part sur une belle victoire, ça fait plaisir. Il est bien ce jeu. Vous l'avez vu, il est bien ce jeu quand même. Alors, au début, on pataugeait dans le gameplay. Mais une fois que tu t'y remets, que tu commences à faire attention à... En fait, ce qui est difficile dans Altered, je trouve, c'est que tu as beaucoup de choses à traquer sur le terrain. Les games sont très intensives dans le sens où tu n'as pas que deux dynamiques avec l'attaque et la défense de tes créatures. Tu as trois dynamiques en fonction de plusieurs biomes et en fonction du côté du terrain. Donc ça décuple tous les effets de tracking que tu dois suivre dans ta partie. Et donc forcément, quand tu t'y remets et que tu n'as pas joué depuis longtemps, c'est un gameplay qui est accessible, qui est très fit avec le monde ludique et tout, un peu jeu de société et tout, qui est pas un gameplay qui est très difficile à expliquer et à comprendre, mais qui par contre dans tes games te demande quand même une certaine taxe mentale qui fait que quand il revient, faut un peu se mettre dedans, quoi. Par contre, quand t'es dedans, putain, quel plaisir. Cette game, elle était incroyable. C'était trop cool. Et franchement, le gagner avec mono bastion contre double bastion, je suis très content. Cela scellera la fin de cette vidéo. Si vous voulez plus de gameplay Altered, pareil, dites-le nous sur la chaîne ValetPL TV, qui va s'appeler la chaîne ValetPL Multi-TCG probablement incessamment sous peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis régalé à revenir sur Altered et j'y reviendrai encore avec plaisir.
Partage, commentaire, abonnement, pouce bleu, déroulez la description, rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.